Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier plan crypto de la semaine. Demain, il n'y aura pas de vidéo exceptionnellement étant donné que c'est un jour férié et je ne serai pas disponible. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le BTC, l'Ethereum, le Cake, le FET, le Chiliz, l'Océan, la Velavax, le Verasity. Mais avant ça, comme d'habitude, petit point sur l'actu qui a marqué ces dernières 24 heures dans la crypto-monnaie. Allez, c'est parti! Avec une croissance de plus 514% en un an, Coinbase intègre le classement des 500 plus grosses entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires. Elle est à ce jour 437e de la liste Fortune 500, alors qu'elle est la deuxième entreprise à avoir généré la plus belle croissance de revenus sur l'année 2021. Alors que l'Ethereum a perdu 60% de sa valeur depuis son record de prix, Vitalik Buterin annonce ne plus être milliardaire. En effet, la fortune du fondateur du projet ETH a pris un coup suite à la chute des crypto-monnaies. Pour rappel, sa fortune s'élevait à 1,5 milliard de dollars au top du marché. À partir du mois de juin 2022, la marque Balenciaga, connue pour ses produits de luxe, va accepter les paiements en crypto-monnaie sur son site internet ainsi que dans certaines boutiques physiques. Elle suit ainsi de nombreuses marques déjà implantées dans la blockchain comme Gucci qui a annoncé les paiements en crypto-monnaie le mois dernier, ainsi que Nike ou encore Dolce & Gabbana qui ont créé leur propre collection de NFT. Le marché des cryptos aujourd'hui, il est plutôt stable. On risque d'attendre d'ailleurs, à mon avis, ce soir à 20h pour avoir un véritable mouvement sur ce marché, étant donné qu'il va y avoir le très attendu point Fed avec les annonces concernant le FOMC. En général, avec ce genre d'annonce, on a pas mal de volatilité à ce moment-là, donc à voir si on se dirige vers un fort mouvement dès ce soir sur les cryptos. En attendant, le BTC, il évolue toujours en dessous des 30 000 $ à plus 0,72%, l'Ethereum en dessous des 2000 $ à moins 0,78%, on voit que c'est stable, hein. Et puis le BNB plus 1%, le Cardano moins 0,55%, le XRP moins 1% et le Solana moins 3%. Allez, on commence donc par le BTC, alors ça va aller très vite étant donné qu'on est toujours dans ce triangle que je vous montre depuis plusieurs vidéos. Et donc pour l'instant, on a réintégré hier suite à ma vidéo, j'avais dit que ce support ici était très important, 28 000 $, et qui pourrait permettre au prix de réintégrer et de repartir. Donc pour l'instant, on est reparti. Mais on a un nouveau rejet en fait sur ce niveau ici de résistance. On voit qu'on a été rejeté plein de fois par le passé. On peut d'ailleurs tracer un rectangle pour voir cette résistance très concrète. Donc on voit que tant qu'on ne recasse pas cette résistance là, eh bien on reste tout simplement dans un range entre ce niveau là des 30 000 $ environ et ce niveau là des 28 000 $. On voit très concrètement qu'à chaque fois qu'on rebondit ici, on va chercher le bas du range, et à chaque fois qu'on rebondit sur le bas du range, on va chercher le haut du range. Donc pourquoi pas revenir chercher le bas du range, casser du coup le triangle par le bas, parce que c'est un triangle de continuation qui a plus de proba de casser par le bas, parce qu'on prend la tendance précédente, et du coup la tendance précédente, c'est tout simplement une tendance baissière. Donc en théorie, on devrait casser par le bas. Maintenant on a quand même ce support, donc peut-être qu'il va tenir, qui va permettre au prix de recasser à la hausse. Moi ce que je fais de toute façon, c'est que j'attends de casser par le bas ou par le haut le triangle, avant de rentrer en position et de viser un objectif. Si on casse par le haut, de toute façon, on ira chercher les 34 374 qui correspondent à cette hauteur au portal en droit de cassure. Bien sûr, faire attention à la Kijun Daily qui se situe aux alentours des 33 474 parce qu'elle pourrait faire très bien office de résistance et puis finalement faire réintégrer, repartir même beaucoup plus bas. Donc bien faire attention à ce niveau-là, prendre certains profits et puis prendre d'autres profits ici sur les 34 300. Maintenant, si on casse par le bas, ce qui est pour l'instant le plus probable à cause du nuage en résistance, de cette résistance-là horizontale et puis de la Kijun et de ce triangle tout simplement de continuation, en théorie, plus de proba de casser par le bas, donc casser les 28 000. Si on casse les 28 000, on pourra aller chercher les 26 240. L'Ethereum, c'est toujours la même chose également, on ne bouge pas par rapport à hier, on est toujours en cassure de ce triangle en H1 à la baisse. Ça a déclenché la target à 1756 $ qui correspond à cette hauteur du triangle reporté en voie de cassure. Maintenant, de toute façon, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau des 2140 $, eh bien on reste dans une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas dans ce pattern. Donc en théorie, de fortes chances d'aller chercher ce niveau-là. Pour ceux qui voudraient obtenir un retour haussier, il faudra à minima recasser du coup ce niveau des 2140. Tant qu'on ne fait pas ça, on reste dans une tendance baissière. Le cake, il évolue dans un biseau ascendant en H1. Pour l'instant, il y a plus de proba de casser par le bas parce que c'est un pattern de retournement et surtout parce qu'il se situe sous la Tenkan, la Kijun et le nuage. Donc en théorie, je le vois plutôt casser à la baisse en direction du premier support ici à 4,30. Et si on casse ce support, on ira chercher les 3,84 qui correspond au point le plus bas de ce pattern. Maintenant, bien sûr, ça se peut qu'il rebondisse sur ce support une nouvelle fois, qui casse le nuage à la hausse, pourquoi pas, mais qui recasse le pattern à la hausse, en direction des 6,19 qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté en voie de cassure. Le fait, je lui ai cassé un triangle par le bas, donc en théorie, on a de fortes probas d'aller chercher les 0,12 qui correspondent à la hauteur du triangle reporté en droit de cassure. On voit que pour l'instant, le prix se situe sous le nuage, la Kijun et puis cette trendline là, ainsi que ce niveau de résistance très important. Il a rejeté 3 fois le prix. Du coup, en théorie, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau aux alentours des 0,20, eh bien, on ne peut pas vraiment voir de retour haussier. Il va falloir absolument recasser ce niveau-là. Si on le casse, on aura un signal haussier puisqu'on fera un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Même scénario sur le Chiliz qui a cassé un triangle par le bas. Du coup, en théorie, la target à 0,88 est activée.
Maintenant, à voir hein, si on réintègre ou pas. Si on repasse au-dessus des 0,13, on va invalider, tout simplement parce que si vous voyez qu'on a une trendline très importante qu'on n'a pas cassée depuis un moment, si on la recasse, on fera un nouveau plus haut dans le marché par rapport à celui-ci. Donc voilà, bien attendre de repasser au-dessus des 0,14. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, on reste en tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et puis une target aux alentours des 0,8 qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. L'océan il évolue dans un biseau ascendant, donc un pattern orienté à la hausse. Pour l'instant, on a plus de probas de casser par le bas parce qu'on a la Kijun, cette résistance-là, ainsi que le nuage à la Tenkan en résistance. Donc à voir si on casse par le bas ou par le haut. On attend bien sûr la clôture pour savoir si on a cassé ou pas. Pour l'instant, on rebondit dessus, mais on a testé ce support plein de fois par le passé, donc en théorie, plus on teste un support, plus il a de chances de casser au bout d'un moment. Donc pour l'instant, on attend la cassure dans un sens ou dans l'autre. S'il casse par le bas, on ira chercher les 0,17 qui correspondent à cette hauteur-là, reportant l'endroit de cassure. Et si on casse par le haut, eh bien on ira chercher les 0,31. Pareil, on a pris la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Mais encore une fois, tant qu'on ne casse pas le précédent plus haut ici, ce niveau de résistance très important, on privilégie plutôt la cassure à la baisse. La veille évolue dans ce triangle de continuation ici, et qui dit continuation dit en général de regarder la tendance précédente, donc tendance baissière, en théorie plus de probas du coup de casser par le bas. Maintenant, à voir si on casse par le haut ou par le bas, on va attendre de toute façon la confirmation en clôture. Si on casse par le haut, eh bien il faudra casser absolument du coup le niveau des 110 $, parce que ici pour l'instant moi ce que je vois c'est un double top. Un double top en général c'est une figure de retournement de marché, avec des probabilités de repartir vers un nouveau plus bas. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment attendre de recasser le niveau des 110 pour espérer repartir en longue en direction des 168 $. Si maintenant on vient à casser par le bas à cause de ce niveau ici de résistance, eh bien on ira engendrer une target aux alentours des 61,35. Dans tous les cas, les targets correspondent à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. La VAX pour moi, il a construit un triangle ici qu'il a cassé à la baisse en H4. On voit qu'on a fait un pullback, finalement on a été rejeté par la Kijun, et maintenant on fait un nouveau plus bas par rapport à celui-ci en clôture. Donc en théorie, comme on fait un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, et bien très logiquement, on vise le niveau des 21,45 qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. C'est l'objectif de cassure à la baisse. Maintenant, pour invalider ce trade, il faudrait absolument repasser au-dessus du niveau des 32,86 qui correspond à ce niveau de résistance très important sur lequel on a été rejeté plusieurs fois par le passé. Si on recasse ça, on pourra viser un objectif aux alentours des 40,83 qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. On aura ici un fake out, une réintroduction du pattern pour aller plus haut, mais je pense quand même qu'on ira vers le bas parce que c'est un triangle qui en général casse plutôt vers le bas. Et enfin le Veracity lui aussi, il a cassé un triangle par le bas. En théorie on vise du coup maintenant les 56,20 qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Tant qu'on ne repasse pas de toute façon au-dessus des 0,01, personnellement moi je vise ce niveau là. Maintenant si on repasse au-dessus, on aura recassé un niveau de résistance très important qui a rejeté le prix plusieurs fois par le passé. Donc en théorie on aura une nouvelle dynamique haussière, on fera un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Et du coup, on pourra engager un objectif aux alentours des 0,01. Maintenant, on va pas se le cacher, la Chikuspan, elle a fait un pullback aussi sur la trendline basse. Donc en théorie, comme maintenant elle est en dessous et qu'elle a fait un pullback, on est quand même très en dessous d'une résistance. Pour moi, je vois vraiment le prix retourner à ce niveau-là. Et voilà, c'est la fin de ce point crypto. Donc merci à tous de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour encourager la chaîne. Et puis, si c'est pas déjà fait, à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour parler crypto.